j'appelle Sandrine Burezi, administratrice donc, du Clair, qui est surprise hein, parce que c'est son vice-président qui l'a... Voilà, donc avec, de la même manière que pour tout le monde, un classement général qui va récompenser alors, un porteur de projet pour le classement général. Problème de lentilles? Non, pas vraiment. Bonjour à tous. Tilbervink. C'est une surprise non feinte. Voilà, donc je n'ai pas répété. Je m'en excuse par avance si j'écorche des noms. Alors on va remettre donc le prix. Il faut que tu m'expliques quand même comment ça marche. Hein, oui, donc je vais t'aider pour le premier. Puis donc Tilbervink, effectivement, c'est un petit peu subtil. Hein, tu es excusé. Tilbervink est, comme il expliquera, un porteur de projet qui, donc il expliquera son projet, qui est situé sur la commune de Châtillon-en-Diois, qui finalement reçoit le prix essentiellement grâce à son implication sur son territoire. Il y a du très bon vin à Châtillon-en-Diois. Biologique par ailleurs, il l'expliquera lui-même. Oui, bonsoir. Donc, je représente l'herbier du Diois. Nous sommes une société à Châtillon-en-Diois qui commercialise des produits biologiques depuis déjà maintenant une trentaine d'années. Et nous avions une problématique, c'était de comment on peut conserver des produits biologiques sans traitement chimique et sans apport énergétique, parce que la solution c'est bien sûr le froid. Et donc l'idée ça a été de construire un bâtiment qui puisse conserver 300 tonnes de matière sans gaspiller d'énergie. Donc aujourd'hui on a un bâtiment depuis 2010, écologique, structure bois, isolation paille, qui nous permet de conserver ces 300 tonnes en étant positif en énergie, car on arrive même à être positif avec toutes les transformations que nous effectuons avec les différentes machines grâce à 1800 mètres carrés de panneaux solaires photovoltaïques que nous avons sur notre toiture. Et le village de Châtillon-en-Diois étant 400 habitants, cela nous a permis d'avoir, grâce à la compétition, un très bon score. Donc je représente en somme la commune de Châtillon-en-Diois qui n'a pas pu se déplacer ce soir du fait de mon projet. Et par ailleurs, un petit mot, le Châtillon-en-Diois a une piscine solaire. Donc finalement, c'est intéressant de constater à l'échelle d'un tout petit territoire une initiative de la collectivité, une initiative d'un porteur de projet. Et c'est l'ensemble de ces initiatives qui finalement, au bout d'un temps, créent une sorte d'entraînement, comme c'est le cas pour l'agriculture biologique, par exemple, aujourd'hui sur le territoire. C'est tout à fait exact. Je pense que déjà dans le Diois, en somme, il y a énormément d'entreprises qui sont moteurs dans ce genre de recherche du durable, et forcément les communes suivent un peu notre démarche, bien que nous trouvons en tant que privé que c'est encore trop timide, ça c'est certain, mais voilà, on est déjà satisfait qu'ils essayent d'avancer dans ce sens-là. Et vous êtes, alors on connaissait les bâtiments à énergie positive, nous-mêmes promouvons les territoires à énergie positive, on a une entreprise à énergie positive, ça paraît pas plus simple. Notre grand projet c'était de montrer qu'une entreprise, donc c'est 32 salariés, on fait 4 millions de chiffre d'affaires. Sur 2 ans, on a investi 5 millions dans un bâtiment écologique pour montrer que dans le durable, un bâtiment même à ce prix-là, grâce au photovoltaïque bien sûr, hein, est possible d'être viable économiquement sur forcément d'un planning de 20 ans. Bravo, félicitations. Donc nous passons à la couleur jaune. Hein. On essaie d'être solaire jaune. Biomasse vert. Bien. Nous sommes en calage, je pense qu'à la fin des 4 prix, on sera calé. La faute à qui, on se demande. Alors